Le festival Qui ose 2024 a mis en lumière des projets innovants, ancrés dans le terrain, portés par des salariés engagés. Ces idées sélectionnées par un jury s'inscrivent pleinement dans le projet d'entreprise de GRDF, Mission Décarbonation, et ces idées participent concrètement à notre ambition commune, accélérer la transition énergétique, contribuer à la décarbonation des territoires. Aujourd'hui, ces lauréats entrent dans une nouvelle étape, celle de l'industrialisation. Où en sont-ils 6 mois après leur victoire? Nous accueillons aujourd'hui Emmanuel Reich qui va nous présenter le projet innovant ELSA pour éléments de langage simplifiés. Bonjour Emmanuel. Bonjour Philippe. Alors ELSA, ce projet innovant, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste-t-il? Alors ELSA, déjà, c'est un acronyme pour éléments de langage simplifié. Pour ceux qui se poseraient la question du A à la fin, c'est l'arrobase, parce qu'on a voulu appuyer sur le côté décarboné et numérique de l'innovation. Et cet outil, finalement, c'est quoi? C'est un outil qui permet rapidement d'avoir accès à des éléments de langage pour répondre en toute sécurité, quelle que soit la situation, qu'on soit face à un client, qu'on soit en intervention technique ou qu'on soit face à un oncle le dimanche lors d'un repas de famille, face à une objection qui concerne soit la cherté du gaz, l'innovation, la décarbonation, le gaz vert, enfin toutes les questions qui tournent autour de GRDF et du gaz. Donc ELSA, c'est un projet innovant qui a été mené déjà depuis plusieurs mois et qui est issu aussi d'un travail collaboratif. Complètement, puisque ELSA a 3 bonnes fées, qui sont Anne-Sophie Cadeau de la région Centre-Ouest, Stéphanie Maïc des équipes du National de l'équipe Act for Clients, et moi-même. Donc ce projet innovant ELSA, vous l'avez réfléchi, vous l'avez travaillé donc à 3 cerveaux. Comment vous avez fait pour le mettre en œuvre? Quel a été le processus de création et jusqu'à l'expérimentation? Alors tout est parti d'un besoin terrain. On était confrontés à des demandes de techniciens, par exemple, qui étaient en rendez-vous clientèle et qui séchaient sur des questions bêtes avec des clients en face à face et qui disaient « Ah oui, mais quand même, les gaz, c'est cher. » Et puis les techniciens, ils étaient là « Oui et non. » Autre sujet, « Ah oui, mais bon, ma chaudière, elle est vieille, qu'est-ce que je fais? Comment je fais ?» Je sais pas trop. Voilà, c'est parti de là. Et comme on était avec Act for Clients, on travaillait déjà sur une partie communication, on s'est dit, on a un media center, mais le media center, les informations, il y en a trop, elles sont trop complexes, il faut qu'on simplifie et qu'on rende les choses accessibles à tous. Et c'est parti de là. Donc ensuite, on s'est dit comment on peut faire. Donc on est parti d'un pauvre PowerPoint avec des petites questions. Alors on a animé le PowerPoint, on clique dessus, voilà, ça s'anime. Et ensuite, on a continué. On s'est dit mais et si on donnait l'accès sur les tablettes? Et on est parti comme ça. Donc on s'est adjoint les services de la DSI et du coup l'équipe projet elle a grossi jusqu'à ce que le sujet ne nous appartienne même plus, puisque maintenant Elsa c'est devenue une grande fille, elle vit sans nous. Et effectivement, ELSA est un projet innovant qui est parti d'une problématique que vous aviez identifiée toutes les 3 et pour laquelle cette problématique-là, vous l'avez travaillée à 3 en faisant une collaboration de plus en plus importante qui a amené ensuite ce projet innovant ELSA à concourir au festival Qui ose. En décembre dernier, vous avez été lauréate du festival Qui ose 2024. Qu'est-ce qui s'est passé depuis décembre 2024 pour ELSA? Alors ELSA a bien grandi. Puisque ELSA est disponible à la fois sur les tablettes, donc via Omni, pour les techniciens. ELSA est un outil agile, c'est-à-dire que typiquement l'annonce du changement de taux de TVA par exemple, dès le lendemain, on a pu mettre une question sur la TVA dans l'outil et donner les bons éléments de langage. Donc ELSA évolue au fil de l'actualité, au fil de notre environnement. Et ELSA est aussi disponible donc, via un site internet et ELSA est également disponible via un chatbot côté acheminement. Et on est en train de réfléchir à décliner l'outil ELSA pour le marché d'affaires et l'outil ELSA aussi pour les plateaux AGNRC. Donc un projet innovant qui effectivement continue sa vie, qui continue de grandir. Donc vous avez candidaté pour le festival Qui ose 2024, vous avez été lauréate. Aujourd'hui, on va rentrer dans la phase pour le festival Qui ose 2025 de dépôt des candidatures et des collègues GRDF qui pourraient
avoir envie ou se poser des questions, est-ce que je vais proposer mon idée, mon projet innovant? Quels seraient vos conseils à nos collègues, voilà, pour qui se disent, allez, moi aussi, je me jette dans le grand bain et je candidate au Festival qui ose 2025? Alors, mon premier conseil, c'est oser. Même si la piscine peut sembler impressionnante, vous vous dites, mince, je sais à peine nager, et puis là, j'ai l'impression d'avoir une piscine olympique en face de moi, plongez. Allez-y, parce que déjà, alors si je dois prendre le parallèle de la piscine, il y a des maîtres nageurs, il y a plein de gens qui vont vous aider, il y a plein de gens qui peuvent vous aider à aller au bout de la ligne. Entourez-vous, n'ayez pas peur de poser des questions, n'ayez pas peur d'aller chercher de l'aide, ouvrez des portes, des fois défoncez des portes quand c'est nécessaire, n'ayez pas peur d'insister, parce que parfois on se dit, alors on peut se dire mon idée, c'est une petite idée, c'est rien. Non, il n'y a pas de petite idée. De toute façon, pour savoir si c'est une idée, une petite ou une grande, il faut la confronter aux autres et il faut la confronter aux besoins des autres. Puis moi, j'ai qu'un conseil, c'est ça, foncez. Et oser. Et oser. Merci beaucoup, Emmanuelle. Merci.